Mario Zatelli. Le directeur sportif pense quoi à la veille de cette finale olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux? Ce serait bien qu'après tant d'années, on ramène de nouveau cette coupe sur la Canebière. C'est tellement fantastique. Mes joueurs, ils se doutent ce qui va leur arriver s'ils ramènent le saladier sur la Canebière. En 1969, avant la finale de la Coupe de France, Marseille déborde de vie. Marseille attend une victoire en coupe depuis 26 ans. Marseille monte à la capitale, agité d'un fol espoir. Et Marseille, c'est vrai que ça a été mes meilleurs moments. Les meilleurs moments au niveau du public, donc de la chaleur, même si c'est vrai que par moments c'est difficile. Quand on ne gagnait pas, quand on faisait des conneries, on les entendait. Donc non, mais c'est particulier. Le 18 mai, plus de 15 000 supporters marseillais ont fait le déplacement. Et le pavé parisien n'est pas prêt d'oublier cette manif de mai 69. Manifestation de bonne humeur méridionale qui traverse Paris en défilant. Il y a 20 ans que je suis à Paris, mais je suis Marseillais, quoi. C'est sensationnel. Le monde que j'ai vu ce matin à Paris, c'est terrible. Et en ce qui concerne l'ambiance sonore notamment? Formidable, formidable. Les Parisiens, je crois qu'ils n'ont jamais vu ça. Au stade Yves du Manoir à Colombes, 1 heure avant le coup d'envoi, le terrain est envahi pacifiquement. Et les envahisseurs sont marseillais. La Coupe de France déchaîne les passions et c'est une belle époque. Une époque de liberté, où il est interdit d'interdire aux supporters de manifester. Désormais, la Coupe attend son heure. Elle attend Bordeaux et Marseille qu'emmène Jean Djorkaeff, son moustachu capitaine. Moi, je me souviens, M. Zatelli, un très bon entraîneur. Il nous avait donné du coton. Oui, parce qu'il avait rencontré un gars qui était un peu superstitieux. Il a dit « Donne ça aux joueurs, qu'ils la mettent dans leurs chaussettes, là, en haut, là, donc, et ça va nous porter bonheur. » Et on l'a mis. Les Bordelais en maillot sombre savent-ils que les Marseillais jouent la finale avec des jambes en coton? Toujours est-il que la rencontre n'est pas vraiment spectaculaire. Elle est indécise. À 10 minutes de la fin, rien n'a été marqué. Et puis soudain, la coupe choisit son camp. Un tir lointain du Marseillais Novi est détourné dans les filets bordelais. Marseille mène 1-0. Dans les dernières secondes, l'attaquant Joseph ajoute un deuxième but qui déclenche une vague d'hystérie. Au coup de sifflet final, cette vague puissante déferle sur Colombes. Le 18 mai 1969, Jean Djorkaeff brandit la coupe. 69, année olympique, car l'Olympique de Marseille remporte sa 7e Coupe de France. D'abord la parole au capitaine. Jean Djorkaeff, c'est un grand jour. Vous aviez déjà gagné la coupe avec Lyon et contre Bordeaux. C'est une équipe qui vous va bien. Oui, pour l'instant, oui, très bien. Oui. Mario Zatelli, l'entraîneur. Le plus dur, c'est le retour. C'est le retour demain. Et je pense aussi à mon président qui avait dit que s'il gagnait la Coupe de France, il se jetterait tout habillé dans le Vieux-Port. Et croyez-moi, s'il ne le fait pas, on va se charger de le balancer nous-mêmes dans le Vieux-Port. À Marseille, le lundi 19 mai 1969 n'est pas un jour férié. Mais c'est tout comme. Le plus difficile pour les joueurs de l'Olympique de Marseille n'a pas été de gagner la Coupe de France, comme on pourrait le croire, mais de triompher des milliers de supporters venus les acclamer à leur retour de Paris. Jamais Marseille n'a connu un tel engouement. Impossible de passer, les gens nous arrêtaient. C'était une explosion de joie, de fêtes. Donc c'est ça, et c'est bon, et c'est amplifié parce que c'est Marseille. Sur le Vieux-Port, un homme est à la mer, car le président Marcel Leclerc a tenu parole en se jetant à l'eau tout habillé. Pendant ce temps-là, 200 000 Marseillais sont à la rue et à la fête. Jean Djorkaeff a aujourd'hui 77 ans. Et il sait qu'il doit à la Coupe de France d'avoir vécu en 1969, l'un des plus grands moments de sa vie.